Alors, Dan et Célia, c'est l'histoire des enfants de Tara Duncan, qui sont en quelque sorte pas prisonniers, mais en tout cas héritiers de la puissance de leur mère, sans être héritiers, puisque malheureusement, ils n'ont pas hérité de sa magie ultra puissante, mais par contre, ils ont hérité de ses problèmes et de ses soucis. En ce sens que, bien évidemment, comme ils sont les enfants de Tara, bah, tout le monde va essayer soit de les tuer, soit de les kidnapper, soit, enfin bon. Et donc, ce sont les aventures de ces deux jumeaux qui sont extrêmement différents l'un de l'autre. Quand j'ai passé un DESS de sciences politiques, la première chose que je m'étais dit quand j'ai créé Autre Monde, c'est qu'il fallait que ce soit plausible. Et donc, c'était vraiment très important pour moi de dire, voilà, il y a une planète avec des règles, et la magie ne peut pas tout résoudre. Et quand à l'époque j'avais créé ça, c'est un petit côté écolo, je me suis dit, voilà, ça va être la magie qui va remplacer le pétrole. Et, et j'avais envie de créer une planète qui ait des lois et qui ait des règles qui soient transposables finalement à notre univers à nous. Et où je dis, voilà, tel peuple commerce avec tel autre peuple, voilà la raison pour laquelle ils commercent ensemble. C'est pas une question forcément de frontières, mais parfois c'est une question de besoin, exactement comme sur Terre. Donc c'est vraiment très important pour moi que tous mes livres aient une cohérence, à tel point c'est que j'ai plein de fans qui me disent ah, mais en fait tu te rends sur Autre Monde tous les matins au petit déjeuner parce qu'ils ont l'impression que j'ai une porte de transfert dans mon appartement, parce que ça leur paraît incroyablement décrit et par conséquent incroyablement possible. Sauf quand je fais des bêtises et que je m'en mêle un peu les pinceaux, ça m'arrive. C'est 80% de ma vie, le rire. Même dans des moments dramatiques de mort ou de blessure ou de perte, il y a toujours un moment où j'entre en dérision pour justement alléger la peine, la douleur et le deuil. Donc, je pense que c'est une nature. En fait, vous avez des gens qui sont tristes naturellement ou qui n'ont pas d'humour naturellement. Moi, on m'en a donné une triple dose, quoi, c'est clair. Je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui s'est dit « Oh, celle-là, on va y aller ». Donc, le rire, c'est le centre de ma vie. Avec mon mari et mes enfants. Tous ensemble, un paquet cadeau. Parce que je suis restée bloquée à l'âge de 14 ans, que j'aime cette espèce de fraîcheur d'adolescent qui découvre le monde, parce que moi, je me heurte constamment à la bêtise et à l'arrogance et à la méchanceté des adultes, ce qui à chaque fois que les choses peuvent se faire simplement, les adultes trouvent toujours le moyen de faire ça d'une façon compliquée. Alors bon, il y a plein d'adultes que j'adore, faut pas exagérer, mais bon, c'est vrai que waouh, c'est difficile, toujours. Et la première réaction d'un adulte, c'est de dire non. Alors que la première réaction d'un ado ou d'un enfant, c'est de dire oui. Oui, on part à l'aventure, oui, on fait des trucs de dingue, oui, on se déguise pour aller à une fête, oui, voilà. Alors qu'un adulte, oh là là, c'est super codifié, c'est super machin, super compliqué et tout, etc. Je pense que c'est la raison pour laquelle je préfère écrire pour des ados. Quand je suis arrivée à la fin du cycle de Tara Duncan, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à raconter l'histoire d'une maman de 22 ans avec des enfants ? Ben non, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand Célia, qui est hyper timide, hyper angoissée, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de la tuer et que du coup, elle a peur, va tout à coup se retrouver confrontée à la disparition de son frère, et elle est la seule à pouvoir le retrouver. Et il va falloir qu'elle sorte de ça, et puis tout à coup, elle va se retrouver confrontée à des choses où sa fraîcheur, son innocence et la façon dont elle va réagir vont la sauver, justement. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. J'ai toujours écrit depuis aussi loin que je m'en souvienne. C'est vraiment pour moi, j'ai commencé à écrire, j'avais vraiment écrire. J'ai une crise d'appendicite qui m'a collée au lit pendant 3 semaines. Et donc, du coup, je me suis retrouvée
à vouloir regarder la télévision, ce qui était impossible parce que c'était le jeudi et ça commençait par aujourd'hui madame, après à 14 heures, donc le matin il y avait la mire, il n'y avait pas de dessin animé, il n'y avait pas, enfin voilà, c'était la préhistoire de la télévision, chose que vous n'avez pas connue. et donc j'avais pas d'autre choix, il y avait un pauvre bibliobus qui passait avec 3 pauvres livres qui se battaient en duel, enfin c'était affreux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Chanteclair, l'histoire d'un petit phénix d'or qui était dans une contrée où il n'y avait que des phénix d'argent, donc ses parents et puis tous ses amis, etc. Il était un peu rejeté. Et du coup, il était poursuivi par des charbonniers qui voulaient le transformer en lingot. Et donc ça a été vraiment le premier livre d'une 50aine de pages que j'ai écrit alors que j'avais 13 ans. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écrire. Mais j'ai jamais arrêté en fait. J'ai écrit 40 livres depuis l'âge de 13 ans et j'en ai déjà publié 24. Oui, bah oui. J'ai écrit des livres, surtout, hein. J'ai écrit des livres historiques, j'ai écrit de la science-fiction, une saga interstellaire, j'ai écrit des thrillers, j'ai écrit des policiers avec une enquêtrice récurrente, j'ai écrit plein de choses. Et du coup, les maisons d'édition sont ravies parce que chaque fois qu'ils viennent me voir en me disant « Écoute, on a envie de publier un livre avec toi, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer ?» Je leur envoie 40 livres différents, puis ils n'ont plus qu'à choisir celui qu'ils ont envie d'éditer, parce que j'ai vraiment écrit tous les styles. Et à chaque fois, c'est différent. Indiana Taylor, j'ai écrit à la première personne du singulier, et c'est un jeune garçon. Enfin, c'est un jeune garçon de 18 ans. Donc à chaque fois c'est vraiment des styles et des façons d'écrire qui sont différentes. En fait, j'ai plein de projets en ce moment, puisque je viens de terminer mon court-métrage, donc Le Sein, S-A-I-N-P, je précise. Parce que chaque fois, je dis Le Sein, je vois le petit temps d'arrêt des gens. Le Sein ? Oui, S-A-I-N-T. Ah, d'accord. Et donc, qui est un court-métrage sur une histoire de fast ride, de go fast, un petit peu un truc à la Besson. Et les gens ne m'attendaient pas du tout dessus, donc c'était assez rigolo. Donc ça, je l'ai présenté dans plein de festivals et là, les sélections vont commencer dans pas longtemps, donc je croise les doigts. Et puis j'ai écrit un scénario qui s'appelle Agathe Polochon, qui va être tourné en anglais, qui s'appelle Willow Pillow, en anglais. Et c'est l'histoire d'une histoire d'espion, voilà, avec une jeune femme qui se retrouve au milieu d'une histoire complètement abracadabrante, avec des cousins complètement déjantés. Donc très drôle, très délirant comme d'habitude. Et pour le coup, là, je change un petit peu de métier, puisque en dehors du fait que je suis en train d'écrire La danse des obèses 2, La couleur de l'âme des anges 2 et Dan et Célia 2, en même temps, je vais devenir réalisatrice, puisque je vais réaliser mon premier film à New York et à Montréal l'année prochaine. Donc voilà, donc je reviens en fait aux premières amours de ma famille, puisque mon arrière-grand-oncle Tristan Bernard était bien sûr un grand écrivain de théâtre, il était un grand metteur en scène. Mon grand-père a écrit Fanfan la Tulipe, et mon oncle est Francis Weber, donc Le Dîner de Cons, etc. Donc forcément, on a quand même une filiation. Enfin, moi, j'ai une filiation qui est complètement dans le cinéma, dans les milieux du cinéma. À la maison, on avait tout le temps des gens du cinéma qui venaient. Et c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Et pour moi, la finalité de tous mes livres, c'est le cinéma. C'est-à-dire que tous les livres que j'ai écrits sont des livres qui sont extrêmement visuels. Très souvent, on me dit « tu as une écriture incroyablement visuelle ». Mais c'est dû au fait que, justement, c'est le cinéma. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand j'écris, je vois un film. Donc en fait, je décris un film. Et donc du coup, à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais ça ferait un film formidable. » Eh ben oui, comment vous dire ? C'est le but. Donc voilà, donc, que ce soit La couleur de l'âme des anges, qui, si j'arrive à faire ce film, ça va être un truc de dingue. Ou même La danse des obèses, qui est très très visuel. Quand il y a ce corps, on a coupé les mains, on a coupé les pieds, et puis il y a ces espèces de pans de peau qui pendent de chaque côté, qui sont accrochés à des crocs de boucher, et ils descendent le corps, et tout à coup il y a plein de choses qui s'échappent de la gorge, et tout le monde recule parce que les gens pensent que ce sont des insectes, alors qu'en fait ce sont des fraises tagada. Donc du coup il y a toujours cette
cette différenciation. Je vois l'image de la peau blafarde, grise, et ces fraises très rouges qui sortent de cette bouche, hein, et tout le monde qui recule, qui ne comprend pas ce que c'est, et c'est une vision d'horreur d'une certaine façon. Et en même temps, visuellement, c'est super beau, c'est super intéressant à filmer. Donc voilà, je vois la vie en couleur. Alors non, je ne suis pas magicienne du tout. En fait, je suis hyper ancrée dans le réel, bizarrement. Et c'est ce qui me permet justement d'imaginer des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire que je suis concrète dans la magie, mais c'est vrai que j'adorerais avoir des pouvoirs, comme tout le monde. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un... Il y a plein de gens qui aimeraient, je sais pas, dominer le monde, ou être le plus beau, la plus belle, ou whatever, je ne sais pas. Moi, je voudrais juste être capable de voler sans appareil, juste en lévitant. Ça, pour moi, ça serait la liberté suprême. Parce que, très sincèrement, l'avion, j'ai horreur de ça. Je suis obligée de le prendre hyper souvent et vraiment, j'aime pas. Et je me sens enfermée alors que pouvoir voler comme Superman, ça serait trop cool. Et j'ai pas besoin d'être invisible. Je veux juste pouvoir voler. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'aimerais bien être une magicienne. Merci à vous. Merci.